Isabelle Appéré, je suis responsable de la bibliothèque de Montbert. Je suis là depuis de nombreuses années dans ce lieu cette année, donc sur Grand Lieu Communauté, on crée un événement, le Grand Lire, 8 lieux lisent en grand. Et mon coup de cœur que j'ai décidé de présenter, c'est La Petite Bonne. La Petite Bonne, c'est un roman de Bérénice Pichat. Il a été publié en août 2024 aux éditions Les Avrils. Alors pour resituer un petit peu l'action, donc ça se passe dans les années 30, l'entre-deux-guerres, sur Paris. La Petite Bonne, c'est une domestique. Elle est au service des bourgeois sur Paris. On va la suivre au début du roman, on va la suivre sur toute une journée. Elle part très tôt le matin. Elle porte son panier qui est lourd, qui est vraiment très lourd. Il y a tout un passage sur ce panier qui est très lourd parce qu'en fait, elle porte tout le matériel nécessaire à l'entretien des maisons des bourgeois. Voilà. Elle a plusieurs employeurs. Parmi ses employeurs, il y a le couple des Daniel. Donc ils vivent dans une belle villa, mais ils sont vraiment reclus en fait dans cette villa parce que Monsieur Daniel, donc Blaise de son prénom, c'est un ancien pianiste et c'est un homme qui est rescapé de la Grande Guerre. Voilà, 1916, un éclat d'obus et il est infirme, il est maintenant en fauteuil roulant. Il n'a pas de jambes, il n'a plus de mains et il n'a plus de mâchoire. Donc c'est ce qu'on appelle une gueule cassée. Et sa femme, Alexandrine, elle s'occupe de lui depuis presque une vingtaine d'années. Elle est toute à son service, elle le lave, elle le nourrit, elle l'entretient, elle prend soin de lui. Il n'y a personne d'autre qui s'occupe de Monsieur Daniel. Mais là maintenant, il y a la Petite Bonne qui est à leur service. Elle va être là essentiellement sur un grand week-end parce que il se trouve que Madame Daniel a l'occasion de partir sur un week-end à la campagne. Elle est invitée par une ancienne amie et son mari l'incite vraiment à y aller. Parce que lui, sa situation lui fait honte et il a envie que sa femme reprenne un peu de vie, un peu de contact social. Et puisque la Petite Bonne est là, elle s'occupera de lui. Voilà, la Petite Bonne, elle, est plutôt troublée et préoccupée par ce week-end qui s'annonce. Voilà, ce face-à-face avec Monsieur Daniel qui est pas un homme très agréable, il est mutique, il est dans un salon très sombre. Elle va devoir l'affronter. Et puis Monsieur Daniel, lui, il a un autre plan pour ce week-end. Lui, il imagine quelque chose avec la Petite Bonne. Il va lui demander en fait l'impossible. Est-ce qu'elle va l'accepter? Est-ce qu'elle ne va pas l'accepter? Ça va être vraiment tout l'objet du roman. En fait, on est vraiment sur un huis clos psychologique et bouleversant. Là, moi, ce qui m'a plu dans ce roman, au-delà de cette histoire et de ce huis clos entre ces deux personnes d'un milieu social très différent, que tout sépare, c'est aussi la construction du roman, l'écriture. Parce que lorsque la Petite Bonne, lorsqu'on a la voix de la Petite Bonne, le texte est aligné sur la gauche de la page, c'est en vers libre, des petites phrases courtes qui rythme beaucoup le texte parce que la Petite Bonne, elle a plein d'occupations, elle est besogneuse, elle doit avancer, elle doit y aller, donc ça rythme le texte. Et lorsque Monsieur ou Madame Daniel parle, lorsque c'est leur voix, on passe en prose plus classique. Voilà, donc un texte classique parce que ce sont les bourgeois, ils sont posés, ils sont installés. Et puis, il y a une troisième voix, une troisième écriture, qui d'ailleurs démarre le roman. C'est écrit à la première personne, c'est aligné sur la droite de la page. Et là, d'emblée, on sait que quelque chose s'est passé, mais ce texte, en fait, va ponctuer le roman, tout au long du roman, et on ne saura qu'à la fin qui parle et qu'est-ce qui s'est passé. Alors, donc il y a une fin surprenante et inattendue. Et voilà, c'est ce qui fait aussi la beauté de ce texte.